Bonsoir à tous. L'actualité au Nigeria, le professeur Alpha Condé, l'envoyé spécial du Premier ministre japonais ont parlé de renforcement de la coopération. L'appui dans le secteur de l'eau a été abordé. Les explications dans ce journal. Dans la lutte contre Ebola, 9 cas confirmés sont toujours sous traitement. La coordination de lutte parle de stabilité. 4 préfectures sont actuellement sous surveillance. La réélection du professeur Alpha Condé est une affaire de tous. Partout, les gens se mobilisent. Aujourd'hui, on fera un tour à Mandiana. C'est tout pour les titres. Dans quelques instants, les détails. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République s'est entretenu avec un envoyé spécial du Premier ministre japonais au centre des échanges entre les deux personnalités, la relance de la coopération entre la Guinée et le Japon. Professeur Alpha Condé a également pris part à un dîner offert par le président élu du Nigeria. Les précisions avec notre envoyé spécial à Abuja, Sanasi Keita. La relance de la coopération entre le Japon et la Guinée dans tous les secteurs du développement socio-économique. Voilà la principale articulation de cette rencontre entre le chef de l'État et le président du groupe parlementaire d'amitié Japon-Union africaine. Ils ont parlé de la relance de la coopération entre le Japon et la République de Guinée. Les sujets ont concerné les projets qui ont été arrêtés, notamment le pont Kaka. Le président a demandé que les experts japonais reviennent rapidement pour que ce pont soit finalisé. Et 3 autres points sur la route nationale de Forikaria, les ponts de Dandaya et de Fangé. L'intervention dans le domaine de l'eau en Guinée a également été proposée par le président de la République au Japon. Le président a demandé à ce que les Japonais interviennent dans le domaine de l'eau, non seulement à Conakry, mais dans l'hydraulique à l'intérieur du pays. Tout ça, ça a été discuté et l'interlocuteur japonais a exprimé réellement sa disponibilité pour la relance de cette coopération. Dans ce cadre, le président l'a invité à venir à Conakry pour finaliser les discussions. Juste après cette rencontre, le chef de l'État s'est entretenu avec ses homologues du Libéria et de la Sierra Leone. Un entretien axé sur la maladie à virus Ebola. Les 3 dirigeants ont promis de continuer à renforcer la vigilance en maintenant le même cap de lutte contre cette épidémie. Séjour de travail d'une mission de l'Organisation internationale de la francophonie dans notre pays. La délégation a rencontré la présidente de la Haute Autorité de la Communication. Les échanges ont porté sur l'appui technique que l'institution compte apporter à la HAC en prélude des prochaines élections. Compte rendu Rose Pochio. La délégation de l'OIF poursuit son séjour de travail en Guinée. Après sa rencontre avec le Premier ministre, la mission de la francophonie prend attache avec la présidente de la HAC, Haute Autorité de la Communication. Au menu des discussions, l'organisation de la présidentielle en 2015. La francophonie a estimé à la demande des autorités guinéennes d'accompagner la Guinée pour un bon dénouement des élections, pour donc aider à voir comment on peut aider à bien organiser ces élections, donc aussi par bien entendu les rencontres que nous avons eu à faire, les informations, et puis auprès des institutions, auprès des différents acteurs, mais aussi à la lumière de tout cela, dans quelle mesure l'OIF peut apporter l'assistance, surtout l'assistance technique. Nous sommes venus avec des experts qui sont là, qui pourraient aider la CENI pour une meilleure organisation de ces élections. En 2010, l'Organisation internationale de la francophonie a apporté son appui à la Guinée pour l'organisation des élections. Cette année, l'institution compte aussi apporter son expertise après avoir fait l'état des lieux. La présidente nous a fait part des contraintes que l'institution rencontre, les difficultés qu'elle rencontre, et pour mieux faire, mieux jouer sa mission. Et nous avons pris note et on verra dans quelle mesure l'Organisation internationale de la francophonie pourrait intervenir. La prochaine étape est la CENI, Commission électorale nationale indépendante, l'institution chargée d'organiser les élections.
vers les états généraux de la société civile guinéenne. C'est du moins l'engagement de la PQD qui sort d'une première retraite à Kindia. Face aux défis de la paix et de la bonne gouvernance, les membres de cette structure non étatique et plusieurs autres instances animées de la même volonté entendent fédérer leurs forces, ceci pour bâtir une société civile qui inspire confiance. Le point avec Habib Thiam. C'est une retraite dans la perspective des états généraux de la société civile guinéenne. À l'initiative, la PQD, la plateforme des citoyens unis pour le développement. Avec les autres structures fêtières, elle entend insuffler une nouvelle dynamique à une société civile de plus en plus désorganisée. Les réflexions entrevoient un comité de pilotage qui se veut inclusif. Cette journée est une grande journée pour la société civile guinéenne qui s'est réunie pour une concertation afin de mettre en place le comité de pilotage des États généraux de la société civile guinéenne. États généraux que nous voulons inclusifs, que nous voulons participatifs et pour lequel nous tendons la main à l'ensemble de la société civile guinéenne qui a besoin de faire son toilettage pour aider nos gouvernants, aider à la paix, bref, aider la Guinée à avancer. Les États généraux seront l'occasion de renaître, de faire renaître l'espoir tant attendu des Guinéens et de la communauté internationale vis-à-vis de la société civile guinéenne. La CANEG entend apporter une dose de transparence, une dose d'indépendance. La plateforme des citoyens unis pour le développement est le résultat d'une longue expérience de ses membres au sein de la société civile guinéenne. Sa nouvelle alternative se double d'une grande volonté d'action au cours de cette retraite de Kindia. Ceux-là que nous représentons sur toute l'étendue de notre territoire sont aujourd'hui satisfaits et fiers parce qu'ils voient désormais que les États généraux de la société civile sont en marche. C'est ça qui est important. Il faut que les citoyens guinéens se mobilisent pour qu'on sorte du cycle de violence, du cycle de la mauvaise gouvernance, que nous soyons dans un cercle vertueux qui amène la cohésion, qui amène la prospérité pour tout le monde. Pour la PQD et ses alliés, le train est en marche, il faut le rattraper. Une campagne citoyenne pour la Société des eaux de Guinée, l'ONG Natural Réseau Jeunesse Service Guinée décide d'appuyer la SEG. Elle vient de lancer la sensibilisation des abonnés pour sécuriser les installations de cette société. Voici le reportage signé de Nabi Kamara. Le réseau Jeunesse Service Guinée lance une campagne d'information, d'éducation et de sensibilisation des citoyens, consommateurs et clients abonnés à la Société des eaux de Guinée. C'est dans le cadre de son programme d'éducation, de culture de paix, de citoyenneté et de développement. 17 quartiers sur les 34 de la commune de Ratoma vont bénéficier de cette première phase du projet. Le problème de la desserte en eau potable est dû aux abonnements non facturés, les branchements clandestins et les actes de vandalisme sur les installations, sans oublier qu'avec une population de 716 770 habitants dans la commune de Ratoma, seuls 22 900 sont abonnés à la SEC, soit 3,10%. Face à cette situation, le réseau Jeunesse Service Guinée a décidé alors de lancer une campagne d'information, de sensibilisation à l'éducation citoyenne, au volontariat, à la gestion rationnelle de l'eau et aux techniques de communication auprès des populations, consommateurs et clients abonnés à la SEC dans la commune de Ratoma. Le coup d'envoi de cette campagne a été donné à Bambeto par les animateurs pères éducateurs formés dans les quartiers de Ratoma. Une initiative perçue par les autorités et amis de la SEG comme un moyen de mettre fin au branchement clandestin, au vandalisme des installations de la société et celui d'amener les clients à payer leurs factures d'eau à la SEG. La SEG s'occupe de la Guinée. Nous savons que les Guinéens sont impatients. Nous savons que nous souffrons d'avoir de l'eau dans notre pays. Il est clair pour tout le monde. Mais sachons aussi que la population doit faire un effort. Les citoyens de la commune de Ratoma vont faire montre d'une démonstration de citoyenneté
pour protéger non seulement les installations de la SEC, s'abonner légalement, payer, n'est-ce pas, leurs factures à la fin du mois, mais contre une prestation de services de qualité de la part de la SEC. Le réseau Jeunesse Service Guinée est une ONG nationale dont le but est de renforcer la promotion et le développement participatif en offrant ses services aux communautés à partir d'une mise en commun des ressources, moyens et compétences de ses membres. L'immigration clandestine, une préoccupation. Le phénomène qui endeuille beaucoup de familles sur le continent était au centre de débat lors d'une sensibilisation tenue à l'université Kofi Annan de Guinée. Une occasion pour les organisateurs de conscientiser les jeunes. Suivez. L'immigration clandestine, un phénomène qui domine l'actualité dans le monde. La recherche du bonheur vers les pays développés constitue l'une des principales causes de l'immigration. Au cours de cette conférence, les causes et les conséquences de la clandestinité ont été entre autres points débattus. Je pense que c'est l'effet conjugué de deux choses. Quand il y a une sorte de perte d'espoir au niveau d'un pays et qu'il n'y ait justement pas d'alternative crédible au niveau d'un pays, automatiquement les jeunes peuvent être enclins à aller vers l'étranger en pensant que le meilleur se trouve forcément ailleurs alors que ce n'est pas le cas. Mais je pense que pour régler cette approche, il faut ce qu'on appelle une dynamique plurisectorielle entre les différents départements, les partenaires techniques et financiers, que l'État crée les conditions propices à l'emploi, mais donner de l'espoir aux jeunes. Selon les statistiques de l'Organisation internationale de la migration, en 2014, près de 5000 clandestins sont morts dans l'océan, dans le désert ou les montagnes. Pour réduire ce fléau, l'OIM a mis en place un programme de réintégration et de réinsertion des jeunes guinéens rapatriés. Nous avons aussi mis un projet financé par le gouvernement suisse dans le cadre de l'employabilité des jeunes. Donc nous avons formé plusieurs jeunes à l'esprit d'entreprise, à la création d'entreprises, et nous les avons accompagnés dans la mise en place de leurs projets. Donc c'est une manière de dire qu'il faut stabiliser les jeunes, mais ils ne peuvent pas se stabiliser s'ils n'ont pas d'activité. Du haut de cette tribune, les autorités guinéennes ont dévoilé leur stratégie. Une stratégie de sensibilisation de la couche juvénile, principale cible de l'immigration clandestine. Nous avons jugé nécessaire de lancer une vaste campagne de sensibilisation en direction des jeunes, en direction des parents, pour les dire que l'immigration clandestine est un saut dans l'infini. Il faut éviter que les jeunes qui ont été bien formés dans ce pays, qui doivent avoir l'espoir de gagner quelque chose en Guinée, de s'embarquer dans des pirogues ou d'emprunter le désert et pour ne pas arriver là où ils veulent aller, c'est-à-dire pour ne pas réaliser leurs rêves. Pour bon nombre d'observateurs, la création d'emplois pourrait contribuer à la réduction de la fuite des cerveaux. Ebola à présent, la coordination nationale de lutte et les partenaires étaient face à la presse ce samedi. On note une certaine stabilité du nombre de malades positifs dans le pays. 9 cas confirmés sont toujours sous traitement et des efforts supplémentaires sont également en cours dans 4 préfectures qui notifient encore des cas d'infection. Le point avec Mamadi Terna Kamisoko. Dans les centres de traitement du pays, 9 malades positifs d'Ebola sont encore sous traitement. Par contre, 15 autres personnes suspectes sont soumises à un examen pour diagnostiquer la pathologie dont elles souffrent. Le dernier bulletin de santé indique que 4 préfectures, dont Forekaria, Fria, Boké et Dubrika, ont développé un cas d'Ebola ces derniers 21 jours. Nous sommes en train de planifier des campagnes de recherche active dans les communautés pour que nous ayons une meilleure participation communautaire et pouvoir détecter les nouveaux cas. Donc cette campagne-là est en cours à Forekaria, ça se passe bien. Nous sommes bien accompagnés par la communauté. On veut répéter la même chose à Dubreka, principalement à Tanen et dans d'autres foyers. Pour le moment, nous voulons aller directement dans les villages concernés où nous avons eu des cas d'Ebola durant les 21 derniers jours. En termes d'infection, une certaine stabilité des chiffres est constatée, mais les équipes de riposte déplorent 2 incidents survenus dans les localités de Fria et de Kamsar. Nous sommes en train de faire en sorte, avec les autorités, les ressortissants, pour que nous puissions réduire ce poids de ces réticences. Vous savez bien,
c'est le premier frein au contrôle de cette maladie dans notre pays, où tout le monde n'a pas bien compris encore la portée de la maladie. Parallèlement, l'essai du vaccin préventif contre Ebola se poursuit. 3575 personnes sont déjà vaccinées alors que le taux de guérison s'accroît. 1203 malades ont été traités depuis le début de l'épidémie. Et selon les dernières statistiques, un total cumulé de 3653 infections pour 2426 décès ont été enregistrés en Guinée. Et puis, les acteurs impliqués dans la lutte contre Ebola et les unités opérationnelles travaillent actuellement au gouvernorat de la ville de Conakry. Ils s'attellent à l'élaboration d'un rapport synthèse qui sera intégré dans un plan intermédiaire de riposte. Suivons le compte-rendu de cette rencontre avec Moussa Bangoura. Cerner les problèmes liés au comportement, recenser toutes les informations en faveur d'un rapport synthèse suivant le plan intérimaire de riposte à Ebola. C'est le but de cette rencontre au gouvernorat de Conakry. Il y a la réticence, vous avez vu, le gouverneur l'a dit, le coordonnateur régional l'a dit. Il y a des séries de réticences par rapport à l'éradication de la maladie. Donc tous ces problèmes, les gens les recensent par commune. Et puis les solutions qu'ils ont dû apporter, par rapport à chaque cas, ils nous révèlent ça. Et on échange pour voir si les solutions qu'ils ont proposées sont les solutions idoines. Si ce n'est pas les solutions idoines, ensemble nous décidons d'une solution qui puisse nous faire avancer. L'autorité régionale exhorte les comités de veille et tous les acteurs engagés à redoubler d'efforts pour vaincre le virus Ebola dans la capitale. L'Ebola est encore à nos portes. C'est pourquoi tout de suite, je viens de prendre une décision pour demander à la commission, dans les recommandations, de mettre la relance du suivi systématique de l'utilisation des kits au niveau de tous les départements ministériels, au niveau des aéroports, des ports, des débarcadères, de tous les quartiers, parce que les kits sont donnés. À ce jour, 73 contacts sont suivis par les agents à Conakry. La coordination régionale pour la riposte compte réduire ce chiffre à 0 avant les grandes pluies. Dans la lutte contre Ebola toujours, le cinéaste ghanéen John Dumelo s'implique dans la sensibilisation contre l'épidémie. Il sillonne les écoles pour expliquer aux jeunes les mesures d'hygiène à adopter pour éviter la propagation du virus. Compte rendu, Martin Francinaduno. Depuis l'annonce du premier contact d'Ebola à Kamsar, la psychose s'empare des populations. À l'Institut Polytechnique Roi Mohamed VI de cette cité minière, les encadreurs ont invité le cinéaste ghanéen à venir échanger avec leurs étudiants et élèves sur les mesures préventives contre cette épidémie. John Dumelo, l'homme du film Le Jeu, donne aux apprenants un important lot de kits d'hygiène. Une façon pour lui de les aider à étudier sans le virus. Nous sommes très désolés que cette maladie est en train d'affecter les peuples africains, mais nous allons le vaincre. Et ce message, quand il est véhiculé par des artistes de telle renommée, ne peut qu'atteindre son objectif. Et c'est pourquoi ce matin, nous avons tenu, comme ce John vienne à Kamsar, édifier nos enfants sur ce que c'est que Ebola, les inciter ici à éradiquer, à vaincre Ebola dans notre institution, et non seulement notre institution, mais aussi à travers Kamsar. Ici, les étudiants du département anglais de l'université Roi Mohamed VI de Conakry chantent la paix et ils invitent leurs amis à observer les mesures d'hygiène pour vaincre Ebola. En prélude à cette rencontre, l'acteur John Dumelo avait communié avec les étudiants de l'université Roi Mohamed VI de Conakry. Et les étudiants l'ont apprécié et il est venu, il a encore encouragé les étudiants et pour qu'ils vraiment se donnent la main, s'entraider dans le domaine éducatif. Ça nous a beaucoup marqué et on le remercie. John Dumelo entend réaliser bientôt en Guinée un film cinématographique avant la mise en œuvre de son projet de création d'une école de cinéma qui sera sous coupole de l'université Roi Mohamed VI de Conakry. Dans le cadre de la Journée mondiale de la santé des femmes, le mouvement Action 2015 lance une sensibilisation sur la sexualité et la reproduction. Cette coalition compte mieux informer les jeunes sur certaines mesures préventives. Compte rendu Bernard Tonguino.
Soucieux du respect des droits des femmes et filles, le mouvement Action 2015 poursuit sa campagne d'information et de sensibilisation. À l'occasion de la journée mondiale de la santé des femmes, une conférence débat est organisée à l'intention des jeunes étudiants. Thème de la rencontre, la santé sexuelle et reproductive, un droit pour les jeunes filles et femmes. L'objectif, c'est d'amener les dirigeants du monde entier de prendre des décisions autour de la santé sexuelle et génétique des femmes et des jeunes filles, parce qu'on ne peut pas lutter contre la pauvreté, lutter contre les inégalités sans avoir un droit, sans que les filles et les femmes aient un droit par rapport à leur corps. Cette conférence débat devrait permettre aux jeunes filles et femmes de pouvoir désormais mieux préserver leur santé sexuelle et reproductive. Des étudiants qui se réjouissent des enseignements reçus au cours de cette conférence. À travers cette conférence, j'ai compris qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes filles qui sont menacées en Guinée. Plein de jeunes filles s'offrent à la sexualité sans pour autant savoir c'est quoi la sexualité. Et donc aujourd'hui, c'est un thème qui est intéressant parce que sexualité, santé sexualité, c'est très important, ça m'inspire beaucoup. Ça me permet de savoir combien de fois il faut avoir une éducation sexuelle pour ne pas tomber dans les erreurs. Action 2015 est un mouvement mondial regroupant plus de 1200 organisations. Appuyé par le programme des Nations Unies pour le développement, la structure continue son investissement auprès des acteurs nationaux et internationaux pour l'amélioration de la santé des milliers de jeunes femmes et filles à travers le monde. Politique, la clé de la commune de Kaloum a été remise au chef de l'État, professeur Alpha Condé, ce samedi au boulevard Diallo-Telli. C'est une initiative de la jeunesse républicaine de Guinée. La démarche vise à soutenir le président de la République lors des futures élections présidentielles. Reportage Ibrahima Blakitouré. Kaloum est composé de 11 quartiers avec une population variée. Cette commune a été la cible de la jeunesse républicaine pour sa toute première activité politique. Ce coup d'envoi d'un méga carnaval a mobilisé des associations de femmes, de jeunes et des mouvements de soutien au professeur Alpha Condé. La jeunesse républicaine de Guinée se fixe pour objectif fondamental entre autres la favorisation par ses activités d'une collaboration harmonieuse entre les différentes communautés, la consolidation des acquis démocratiques par la sensibilisation des parties prenantes dans le processus des prochaines élections présidentielles d'octobre 2015, le renforcement du dialogue de la paix, de l'unité nationale dans la lutte contre le virus Ebola, la sensibilisation de nos braves et laborieuses populations autour des objectifs majeurs de développement et accompagner le professeur Alpha Condé dans son programme de société. Cette mobilisation des militants du RPG Arc-en-Ciel est une démonstration de force des Kaloumka, comme le confirme Solida Sorel Camara. L'agriculture, l'élevage, la diplomatie, les autres aspects du développement. Kaloum reconnaît, Kaloum est engagé, Kaloum désormais ferme la porte à la trahison, à la démagogie et ouvre la porte à travers le président à l'autorité, aux autorités, aux institutions, à la paix. L'arrivée de notre papa aujourd'hui, on est motivé plus que ça. C'est pour dire aujourd'hui le nom de professeur Alpha Condé, c'est une fierté pour toute la Guinée. Ce monsieur-là est un grand homme. Il n'est pas dans les mamayas, ni rien. On lance un appel de venir réunir, soutenir le professeur Alpha Condé. Ce monsieur-là est là pour le bien de la Guinée. La jeunesse républicaine compte élargir ce genre d'événement sur les autres communes de la capitale, histoire de soutenir les idéaux et la réélection du professeur Alpha Condé en 2015. Le peuple mobilisé derrière le professeur Alpha Condé. L'un des partis alliés au RPG a inauguré ce samedi son nouveau siège. Il s'agit du mouvement des Patriotes pour le développement. Désormais, c'est dans ces locaux de Yimbaya Manguebouni que toutes les prises de décision du parti se feront. Compte rendu, Abdul Karim Kamara. Un détour à Yimbaya Manguebouni dans la commune de Matoto. C'est ici que le MPD, Mouvement des Patriotes pour le Développement, a décidé d'implanter son nouveau siège. Un choix de son président, puis entériné par les responsables du bureau politique national du parti. Le siège est porté sur les fonds baptismaux ce samedi en présence de tous les partis alliés au RPG.
le siège, c'est le siège de la mouvance présidentielle du RPG Arc-en-Ciel et ses alliés. C'est le siège qui voudrait que ici soit le lieu de rassemblement, le lieu de mobilisation, le lieu de retrouvailles, le lieu de combat, de réflexion et d'action pour la victoire de notre champion, le champion du changement, le président Alpha Condé. À l'étage, le siège comprend le bureau du président, les salles de réunion et de formation. Au rez-de-chaussée, des bureaux pour l'administration du parti. Les militants du MPD estiment que ce siège est le symbole de leur combat politique. C'est un endroit qui permettra un débat, qui permettra une éducation citoyenne de nos militants. C'est un endroit où les analyses, les prises de décision se feront de manière collégiale, de manière concertée. Au départ, le parti était petit, mais aujourd'hui, le parti est devenu grand. Donc, on a besoin d'être dans un milieu plus connu et un milieu très vaste pour pouvoir accueillir tout le monde, toute la Guinée et surtout les femmes. Nous avons besoin de beaucoup de femmes pour soutenir notre président, le professeur Alpha Condé. Les chefs de quartier de Matoto ont remis à Paul Moussa Diawara la clé d'entrée et de sortie de leur commune. Créé le 19 mars 2009, le mouvement des patriotes pour le développement avait jusque-là son siège au quartier Lambani. Le parti est allié au RPG depuis le deuxième tour de la présidentielle de 2010. Paul Moussa Diawara, déterminé à soutenir la réélection du professeur Alpha Condé. Le CRAC continue de mobiliser les populations pour la réélection du chef de l'État. Récemment, à Corentin, l'on a enregistré une nouvelle adhésion. Un membre influent de l'UFR rallie le RPG, tout un symbole. Compte rendu, Bakari Bamba Condé. Les membres du collectif pour la réélection du professeur Alpha Condé craquent au quartier Corentin 2 dans la commune de Kaloum. Ils viennent témoigner de l'adhésion de Mamadou Bangoura, ancien homme fort de l'UFR au RPG Arc-en-Ciel. Pour le nouvel adhérent, l'heure n'est plus à la mamaya mais aux actions concrètes sur le terrain. Je n'ai pas beaucoup à dire aujourd'hui parce que là où je suis très ravi. Donc je n'ai pas beaucoup avancé. J'étais à l'UFR. À la sortie d'ici, je me verrai avec tous mes membres. Parce que moi je suis la tête. Le président du CRAC, au nom de sa délégation et du parti présidentiel, s'est réjoui du soutien des habitants de Corentin aux idéaux de changement initiés par la Troisième République. Il a ensuite exhorté les militants du RPG Arc-en-Ciel à se faire enrôler pour mieux préparer la présidentielle d'octobre prochain. Monsieur Mamoudou Bangoura, Monemundouma, est une grande personnalité. Tout Corentin le connaît. Avec son adhésion, vous devez savoir, de Kabak jusqu'à Morbaya, à Maferenya, désormais que le RPG n'ira qu'en avant. Les membres du RPG Arc-en-Ciel de Corentin comptent dès maintenant mobiliser d'autres personnes pour les rejoindre dans leur combat, qui est celui de plébisciter le professeur Alpha Condé à la magistrature suprême pour un second mandat. Le mouvement des jeunes de Mandiana pour le soutien au président de la République vient d'organiser un tournoi de football. Objectif, mobiliser tous les fils de la région autour du programme de société du chef de l'État. Reportage, Sekou Fernand Koroma. Cette finale, dotée du trophée Hadjanantou Chérif, coordinatrice générale du RPG Arc-en-Ciel, est le témoignage du soutien de la jeunesse de Mandiana aux actions du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Les jeunes de Mandiana sont à ce jour mobilisés pour que le programme de changement amorcé par le chef de l'État se poursuive au prochain mandat. Quand vous avez un tel rassemblement, vous profitez de ce rassemblement pour passer le message clé qui est la révision de la liste électorale. Je voudrais simplement dire que Mandiana, bien que soit la première préfecture qui ait rappelé la mise, mais avec cette autre façon de sensibiliser, je suis sûr que le quota de Mandiana ne fera que s'améliorer. Quand une jeunesse est forte, le pays est fort. Nous avons besoin de cette jeunesse. Cette jeunesse a besoin aussi de nous, de nos conseils, mais surtout, elle a besoin d'être encadrée. En moins de 4 ans, d'importantes réalisations ont été faites à Mandiana, notamment le bitumage, la ville et la construction de quelques bâtiments publics. Vous comprendrez que très bientôt nous allons aller aux élections. Mandiana
veut toujours conserver sa place. La place qu'elle s'est taillée en 2013 à l'occasion des législatives. Mandiana voudrait encore conserver cette place car le professeur Alpha Condé, président de la République, a engagé beaucoup d'actions pour Mandiana. La jeunesse de Mandiana a fait ce que vraiment nous pensons. Parce qu'aujourd'hui, les Mandianaka ils sont fiers de professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, si on parle de goudronner la route entre Kanga et Mandiana, c'est grâce à professeur Alpha Condé. Et le bitmatch de la ville de Mandiana, c'est grâce au professeur Alpha Condé. Au tir au but, victoire de Numusulu sur Kisrukura. À la remise du trophée, le directeur général des douanes a offert un orchestre à Mandiana, une chaîne musicale à Moroudou et un chèque de 10 millions de francs guinéens à la jeunesse de Moroudou de la part du directeur général, la RTG Koloma, un signe de leur attachement au terroir. Un incendie enregistré ce samedi dans la commune de Kaloum, dans une concession non loin du lycée 28 septembre. Le constat relève des pertes énormes de l'essence stockée dans la concession qui serait à la cause de cet incendie. Des objets de valeur sont partis en fumée. Les familles ont donc tout perdu, malgré les efforts des sapeurs-pompiers et les habitants qui se sont investis pour éteindre le feu. Page noire de cette édition, l'ancien animateur de l'émission Tonton Weekend à la radio-télévision guinéenne Fama Traoré, dit Tonton Weekend, est décédé ce samedi à Conakry des suites de maladie. Un communiqué précisera dans les prochaines heures la date de ses funérailles. La direction de la RTG et le ministère de la Communication adressent leur profonde compassion et leurs condoléances à la famille éplorée et au peuple de Guinée. Paix à l'âme du disparu. Et c'est là qu'on arrête ce journal. Je vous dis merci de l'avoir suivi et surtout bonne suite de programme sur la RTG.